Bélixo avait réussi à faire en sorte que sa vision se réalise. Il était maintenant assis sur son trône, en imaginant son père qu'il n'avait jamais vu, le félicitant d'être arrivé jusqu'ici. Il s'y sentait comme chez lui, contrairement aux jungles, l'endroit où il était né et où il avait grandi. Étant devenu roi, il appréhendait les discours, mais il fallait bien commencer par là, s'il voulait que son nouveau peuple le suive dans sa volonté de conquérir l'univers. Mais il était conscient qu'il lui fallait du temps. Une armée digne d'une telle volonté de conquête devait se construire avec de la minutie. Il sortit de l'antre et décida d'établir son premier discours. Il fit sonner alors le corps du roi, qui n'était autre que celui de son père. La totalité des Hauts-Crocs se réunit autour de leur nouveau roi, qu'ils admiraient déjà. En effet, les Hauts-Crocs ne vénéraient que la force, rien de plus. Les lions des neiges et les éléfumes avaient fui le village depuis la défaite de Stenixo. Bélixo prit la parole, sa voix était encore plus grave que celle de son père. Je ne suis pas doué pour les discours, et je ne vous cache pas que ce que je vais vous dire va déplaire à certains. Mais je suis votre roi, et je ne tolérerai aucune faiblesse de votre part. Je ne veux plus que vous viviez reclus dans cet endroit. J'ai visité la planète de bout en bout, et j'ai vu de mes propres yeux qu'il existait d'innombrables mondes. Ce que nous voyons dans le ciel la nuit sont des mondes autres que les nôtres. Certains sont hostiles, d'autres vivables, d'autres invivables. Il en existe donc certains où nous puissions y vivre. Coloniser, je veux une expansion du peuple Hauts-Crocs. La plus grande partie des Hauts-Crocs firent leur cri de guerre en guise d'accord envers le discours du roi, mais certains restèrent muets. Celui-ci poursuivit. Je veux de la discipline, de la rigueur. Je veux que tout Hauts-Crocs sache manier les armes, les poings et surtout son intelligence. Après son discours de guerre plus ou moins efficace, Bélixo entra dans son antre et s'assit à nouveau sur son trône. Soudain, il fut pris à nouveau d'une nouvelle vision. Il était allongé sur le sol, mourant, agonisant, souffrant le martyre, baignant dans son sang. Un jeune Hauts-Croc se tenait devant lui. Bélixo sortit de sa torpeur, il avait peur, une sensation qu'il avait quasiment oubliée. Il ne fallait absolument pas que cette vision se réalise.